Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous donner mon avis sur le dernier film de Cédric Jiménez. Après l'excellent Bac Nord, je veux bien entendu vous parler de Novembre. Alors premièrement, ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut absolument pas les comparer. C'est deux films mais alors complètement différents. Bac Nord c'était cru. Bac Nord, c'était de l'action en direct au centre des quartiers chauds avec un Lelouch qui était survolté. Ici, dans Novembre, on est plutôt dans un film d'ambiance en fait. Une sorte de documentaire au cœur de l'antiterrorisme français. Mais vraiment, j'ai trouvé que c'était calme, c'était malaisant parfois en fait. On frôle vraiment le documentaire. Ça, je veux que vous le compreniez, c'est pas du tout un film d'action. On plonge littéralement dans l'antiterrorisme français. Alors au niveau du casting, il y a Monsieur Dujardin qui est juste, il est juste dans son rôle, mais rien de transcendant. Honnêtement, c'est vrai que par rapport à Lelouch, j'ai trouvé que c'était quand même moins bien si on veut comparer les prestations. Idem pour Sandrine Kimberlin. Bon, elle joue le rôle maintenant. Je vous dis, il n'y a pas beaucoup de paroles, il n'y a pas beaucoup de scénar en fait quelque part. C'est plus un documentaire sur ce qui s'est passé, les attentats de novembre. Donc je sais pas, j'ai trouvé que la prestation était sympa, mais rien d'exceptionnel. Alors je sais que le film a cartonné, tout le monde dit que c'est génial, mais encore une fois, je vous donne pas un avis de professionnel, c'est juste notre avis en sortant du cinéma. Donc on retrouve en fait les véritables coupables de l'époque. En plus, on retrouve comment il s'appelle, Manuel Valls, on retrouve le président Hollande. Enfin, je parle pas des coupables, mais on les retrouve également à l'image. Donc ça apporte beaucoup de véracité dans les propos. C'est là où je dis que c'est vraiment un documentaire. C'est vraiment ce qu'on a connu avec les véritables coupables qu'on voit en photo. Moi, ça me rappelle ce que je voyais à l'époque aux infos. Donc l'idée, c'est de montrer la face cachée de ce qui s'est passé. Donc ça, c'est plutôt cool si vous avez envie un peu de voir l'envers du décor. Donc au niveau casting c'est joli, mais ça attire, ça attire au cinéma du jardin, mais ça apporte pas grand chose. Je veux dire, je me rappelle par exemple de comment ça s'appelait, Notre-Dame. Pour Notre-Dame, c'était pas un gros casting et quelque part c'était plus adapté à ce genre de film documentaire. Donc je me suis surpris à penser que ça aurait été mieux sans un gros casting. C'est bizarre de dire ça, mais je l'ai pensé vraiment. La mise en scène, alors beaucoup de silence malaisant, mais je sais pas pourquoi j'ai eu du mal à adhérer. Franchement, moi j'ai eu du mal à adhérer. Autant Bac Nord, j'ai surkiffé, je trouve ce film fabuleux. Autant celui-là, je sais pas, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Il y a une scène dans laquelle ils interrogent les victimes dans un hôpital. Ben, ça l'a pas fait. C'est censé nous perturber, c'est censé nous mettre un peu la nausée. Pourtant, je suis ultra sensible, mais je sais pas, ça a pas pris sur moi. Donc, ça m'a encore une fois rappelé Notre-Dame, qui lui me prenait aux tripes à chaque instant. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Regardez notre vidéo sur Notre-Dame d'ailleurs, qui est un film qui m'a marqué. Mais bon, au niveau de la mise en scène, ça n'a pas fonctionné sur moi, c'était un peu trop calme. Au niveau du son, alors c'est très particulier. Il y a une bascule incessante entre des scènes hyper silencieuses, pas de musique, rien, pas de son, pour nous mettre la pression, et d'un seul coup une scène d'action à la fin qui pétarade de tous les côtés, ça canarde, c'est le son, dans le cinéma ça canarde à fond, mais aussi voilà des scènes sans bruit, sans rien, pour nous immerger, pour montrer un peu le réalisme de la situation, le stress, pour ressentir le stress, mais je vous dis encore une fois, moi, ça n'a pas fonctionné sur moi. Alors, le discours du film, c'est quoi ? C'est une véritable plongée dans le système antiterroriste français, le bordel, en fait, des multiples organisations françaises, les paperasses, les procédures qui gâchent un peu tout. J'ai découvert aussi des possibilités techniques, je ne savais même pas que ça existait aujourd'hui, mais en gros, avec nos téléphones, ils ont accès à tout, ils savent ce qu'on fait, où on va, machin. Mais bon, quelque part, pour le terrorisme, tant mieux. Il y a un message d'espoir aussi, le fait de dire, vous voyez, venez un peu balancer à la police et sans tabou en fait. Ce film est sans tabou. C'est ça que j'ai bien aimé. Il y a beaucoup de paradoxes dans le terrorisme. Là, quelque part, on pousse clairement à la lutte, mais c'est un sujet tabou, un sujet très délicat. Là, ils y vont à fond, et je trouve que c'est assumé. Donc ça, j'ai plutôt aimé. En tout cas, en conclusion, moi, j'ai aimé le fait que Jiménez se plonge sans tabou dans cet univers de terrorisme et d'antiterrorisme. Il y va. On sait que le sujet est délicat et il y va. Donc pour ça, moi je dis chapeau.
mais j'ai vraiment l'impression d'avoir vu plus un documentaire qu'un film. Le déroulé est vraiment très classique, il n'y a pas de surprise quelque part, on sait à quoi s'attendre. Honnêtement, on me demande de revoir Bac Nord, je reverrai Bac Nord. On me demande de revoir Novembre, j'ai pas forcément envie de le revoir. C'est un bon documentaire, mais c'est pas un film qui m'a marqué. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de mettre un commentaire pour qu'on puisse échanger nos avis sur le sujet. Et si vous découvrez la chaîne, eh ben, n'hésitez pas de vous abonner. Encore une fois, je le précise, on n'est pas des professionnels du cinéma. On vous donne notre avis en famille, en sortant du ciné, à chaud. On vous donne un petit peu notre ressenti. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.